Et si le livre le plus mystérieux de l'histoire n'était pas simplement un puzzle indéchiffrable, mais plutôt un message codé, une confession dangereuse, un testament spirituel laissé par ceux que l'Église a voulu effacer de la mémoire collective? Imaginez un manuscrit vieux de plus de 600 ans, rempli de symboles que personne n'a jamais réussi à déchiffrer, de dessins botaniques représentant des plantes qui n'existent nulle part sur Terre, de diagrammes astronomiques qui défient notre compréhension, et de figures humaines baignant dans des bassins reliés par d'étranges canalisations. Ce livre existe. Il repose aujourd'hui dans les coffres sécurisés de la bibliothèque Beinecke, de l'université Yale, aux États-Unis, et porte le nom de celui qui l'a redécouvert au début du XXe siècle, un antiquaire polonais nommé Wilfrid Voynich. Mais voilà la question que personne n'ose vraiment poser. Pourquoi ce manuscrit a-t-il traversé les siècles sans être détruit? Pourquoi les plus grands cryptographes du monde, ceux qui ont brisé les codes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, ont-ils échoué à percer son secret? Et surtout, pourquoi certaines des pistes les plus prometteuses nous ramènent-elles invariablement vers deux groupes que l'Inquisition a persécutés avec une férocité sans précédent, les cathares du sud de la France et les chevaliers de l'Ordre du Temple? On nous a enseigné que le manuscrit Voynich est une curiosité historique, probablement l'œuvre d'un faussaire médiéval ou d'un alchimiste excentrique. On nous a dit que ces pages ne contenaient que du charabia, une langue inventée sans signification réelle, peut-être même un canular élaboré destiné à escroquer un empereur naïf. Mais une série de découvertes récentes, des analyses linguistiques assistées par intelligence artificielle, des connexions historiques longtemps ignorées, et des parallèles troublants avec les enseignements secrets des mouvements hérétiques médiévaux, suggèrent quelque chose de radicalement différent. Ce manuscrit pourrait être le dernier témoignage d'une connaissance interdite, un savoir que l'Église catholique a tenté d'éradiquer pendant des siècles, et qui aurait survécu, caché à la vue de tous, dans les pages d'un livre que personne ne pouvait lire. Ce soir, nous allons analyser ensemble les preuves physiques qui relient ce manuscrit aux régions où les cathares ont vécu et sont morts. Nous examinerons les données scientifiques qui remettent en question la datation officielle et l'origine géographique du texte. Et nous plongerons dans la mémoire collective, dans les légendes et les récits des persécutés, pour comprendre pourquoi ce livre aurait pu être créé, par qui et dans quel but. 3 pistes convergentes, 3 couches de mystère. Une seule question qui hante les chercheurs depuis plus d'un siècle. Qu'est-ce que le manuscrit Voynich essaie désespérément de nous dire? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les recoins obscurs de l'histoire humaine, les civilisations oubliées, les savoirs perdus et les mystères que le temps n'a pas réussi à effacer. Détends-toi, installe-toi confortablement, laisse ta respiration ralentir et ouvre ton esprit. Car ce que nous allons découvrir ensemble ce soir défie les certitudes que l'on nous a transmises depuis l'enfance. Si tu aimes questionner la réalité officielle, si tu ressens cette curiosité profonde pour les vérités cachées sous la surface de l'histoire, alors pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos explorations nocturnes. Maintenant, commençons par le commencement, ou plutôt parce que l'histoire officielle veut bien nous raconter. Le manuscrit Voynich, tel qu'il est présenté dans les encyclopédies et les documentaires traditionnels, est un codex médiéval de 240 pages environ, bien que certaines pages aient été perdues ou arrachées au fil des siècles. Il mesure approximativement 23 cm sur 16, un format relativement modeste, presque intime, comme un journal personnel ou un livre de recettes familiales. Les pages sont faites de vélin, cette peau de veau traitée qui servait de support d'écriture au Moyen-Âge, et la datation au carbone 14 réalisée en 2009 a établi que ce parchemin avait été fabriqué quelque part entre 1404 et 1438. Voilà pour les faits bruts, les données que personne ne conteste. Mais à partir de là, tout devient étrange. Le texte est écrit dans un alphabet qui n'existe nulle part ailleurs dans l'histoire de l'humanité. Ce système d'écriture, que les chercheurs appellent le voynichais ou l'alphabet Voynich, contient entre 20 et 30 caractères distincts selon les analyses, avec des variations qui suggèrent peut-être des majuscules, des signes de ponctuation ou des abréviations. Les mots semblent suivre des règles grammaticales cohérentes. Certains caractères apparaissent plus fréquemment au début des mots, d'autres à la fin.
Il y a des motifs, des répétitions, une structure. Ce n'est pas du gribouillage aléatoire. Des études statistiques ont démontré que la distribution des lettres dans le manuscrit Voynich correspond à ce qu'on attend d'un véritable langage, pas d'une invention arbitraire. La loi de Zipf, ce principe mathématique qui décrit comment les mots les plus fréquents dans une langue apparaissent beaucoup plus souvent que les mots rares, s'applique parfaitement au texte Voynich. Autrement dit, les mathématiques nous disent que quelqu'un essayait de communiquer quelque chose de réel. Mais quoi? Et à qui? Les illustrations du manuscrit sont divisées en plusieurs sections thématiques que les chercheurs ont baptisées selon leur contenu apparent. Il y a la section botanique qui représente des plantes avec leurs racines, leurs tiges, leurs feuilles et leurs fleurs, mais des plantes que les botanistes n'ont jamais pu identifier avec certitude. Certaines ressemblent vaguement à des espèces connues, le tournesol peut-être, ou le nénuphar, mais d'autres semblent sorties d'un autre monde, hybrides impossibles ou stylisation extrême qui défient toute classification. Ensuite vient la section astronomique, avec des diagrammes circulaires représentant des étoiles, des soleils, des lunes, disposés en cercles concentriques avec du texte Voynich intercalé. Certains de ces diagrammes ressemblent à des zodiaques avec des figures humaines correspondant peut-être aux signes astrologiques, mais les détails ne correspondent à aucune tradition astronomique connue, ni occidentale, ni arabe, ni asiatique. La section biologique est peut-être la plus troublante. Elle montre des figures féminines nues, parfois par dizaines sur une même page, baignant dans des bassins verts ou bleus, reliés par un réseau complexe de tuyaux et de canalisations. Ces femmes semblent flotter, nager, ou peut-être se purifier dans ce système aquatique élaboré. Certains y ont vu des représentations de processus alchimiques, d'autres des rituels de fertilité, d'autres encore des schémas anatomiques symboliques. Personne ne sait vraiment. La section pharmaceutique présente ce qui ressemble à des récipients, des jarres, des fioles, accompagnés de textes et parfois de fragments de plantes. On pense naturellement à un herbier médicinal, un recueil de remèdes, mais sans pouvoir lire le texte, impossible de confirmer cette hypothèse. Enfin, la section des recettes, si c'en est une, consiste en pages de texte purs, organisées en paragraphes courts, chacun commençant par une sorte d'étoile ou de marguerite dessinée dans la marge, comme des puces de liste. Ces pages donnent l'impression de contenir des instructions, des formules, des prescriptions, mais leur contenu reste totalement opaque. Voilà le manuscrit Voynich tel que le monde académique le présente. Un objet fascinant, certes, mais finalement inoffensif. Un puzzle intellectuel. Un défi pour les cryptographes, rien de plus. Mais cette version officielle ignore délibérément plusieurs anomalies majeures. Elle ignore les connexions historiques. Elle ignore les coïncidences géographiques. Et surtout, elle ignore une question fondamentale. Pourquoi quelqu'un aurait-il consacré des années de travail, des centaines d'heures de dessins minutieux, des quantités importantes de vélin coûteux pour créer un faux sans signification? Le vélin n'était pas bon marché au XVe siècle. Une seule page nécessitait la peau d'un animal entier après traitement. Le manuscrit Voynich, avec ses 240 pages, représente donc un investissement considérable en matières premières uniquement. Ajoutez à cela le travail d'écriture, de dessin, d'enluminure, et vous obtenez un projet qui aurait mobilisé son créateur pendant des mois, peut-être des années. Tout cela pour un canular. Tout cela pour tromper un acheteur. Cette explication ne tient pas. Les faussaires travaillent pour le profit. Ils créent des contrefaçons de documents célèbres, de textes connus, parce que c'est ce qui se vend. Personne ne fabrique un faux document dans une langue inventée que personne ne peut lire. Cela n'a aucune valeur marchande. Aucun collectionneur médiéval n'aurait payé pour un livre incompréhensible. À moins, bien sûr, que ce livre n'ait été créé précisément pour être incompréhensible aux yeux non initiés. À moins qu'il n'ait été conçu comme un coffre-fort textuel, un réceptacle pour des connaissances si dangereuses qu'elles devaient être protégées par le plus impénétrable des verrous. Un langage que seuls les membres d'un cercle fermé pouvaient déchiffrer. Une écriture créée spécifiquement pour échapper aux inquisiteurs, aux persécuteurs, aux brûleurs de livres. Et là, soudainement, une autre histoire commence à émerger. Une histoire qui nous ramène au sud de la France, au XIIIe siècle, dans les contreforts des Pyrénées,
où une foi différente s'était épanouie pendant des générations. Les cathares. Ce mot, qui vient du grec katharos, signifiant pur, désignait un mouvement religieux que l'Église catholique considérait comme la plus dangereuse des hérésies. Les cathares croyaient que le monde matériel était une création mauvaise, l'œuvre non pas du Dieu véritable, mais d'un démiurge malveillant, parfois identifié à Satan. Le corps humain était une prison pour l'âme divine. La chair était corruption. Seule la purification spirituelle, obtenue par une vie d'ascèse et couronnée par le rituel du consolamentum, permettait à l'âme de s'échapper du cycle des réincarnations et de retourner vers la lumière. Cette doctrine, bien sûr, était absolument incompatible avec le catholicisme romain. Si le monde matériel était mauvais, alors l'Église, avec ses cathédrales dorées, ses terres immenses, ses richesses accumulées, était au service du mal. Si le corps était prison, alors les sacrements catholiques, le baptême de l'eau, l'eucharistie du pain et du vin, n'avaient aucune valeur. Pire encore, les cathares niaient la divinité du Christ incarné. Pour eux, Jésus n'était pas véritablement devenu chair, car comment le divin aurait-il pu s'enfermer volontairement dans la matière corrompue? Le Christ des cathares était une apparence, un fantôme lumineux venu enseigner la voie de la libération, pas un homme de sang et d'os. Face à cette menace théologique, l'Église réagit avec une brutalité sans précédent. En 1209, le pape Innocent III lança la croisade des Albigeois, du nom d'Albi, l'une des villes du sud de la France où les cathares étaient nombreux. Cette croisade, la seule jamais dirigée contre des chrétiens en territoire chrétien, allait durer 20 ans et coûter la vie à des centaines de milliers de personnes. Les armées venues du nord de la France descendirent sur le Languedoc comme une marée dévastatrice. Des villes entières furent massacrées. À Béziers, en 1209, lorsque les soldats demandèrent comment distinguer les cathares des catholiques, le légat papal Arnaud Amaury aurait prononcé cette phrase terrifiante devenue célèbre. « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Ce jour-là, entre 15 000 et 20 000 personnes périrent, hommes, femmes, enfants, catholiques et cathares confondus, passés au fil de l'épée, puis brûlés dans l'église où ils avaient cherché refuge. Mais les cathares ne disparurent pas immédiatement. Ils se replièrent dans les montagnes, dans les châteaux perchés sur des pitons rocheux, dans les grottes et les passages secrets des Pyrénées. Pendant des décennies, ils résistèrent, pratiquant leur foi en secret, transmettant leurs enseignements de bouche à oreille, de maître à disciple, dans l'ombre des persécutions. Le dernier grand bastion cathare fut Montségur, une forteresse accrochée à une montagne du département actuel de l'Ariège, à 1200 mètres d'altitude. En 1243, après un siège de près d'1 an, les défenseurs se rendirent. Plus de 200 cathares, les parfaits et les parfaites, ces élus qui avaient reçu le consolamentum, refusèrent de renier leur foi. Le 16 mars 1244, ils descendirent la montagne en chantant et marchèrent volontairement dans le gigantesque bûcher qui les attendait au pied de la forteresse. Un lieu qu'on appelle encore aujourd'hui le Prat del Crema, le champ des brûlés. Mais une légende persiste. On raconte que la nuit précédant la reddition, 3 ou 4 parfaits se seraient échappés de Montségur en descendant les falaises à l'aide de cordes. Ils auraient emporté avec eux le trésor cathare. Quel était ce trésor? Les historiens traditionnels parlent de l'argent de la communauté, de l'or nécessaire à la survie des derniers fidèles en exil. Mais d'autres sources, plus anciennes, plus mystérieuses, évoquent quelque chose de bien plus précieux. Des textes sacrés, des enseignements secrets, une connaissance que l'Église voulait voir disparaître à jamais. Et c'est là que la première connexion avec le manuscrit Voynich commence à se dessiner. Les cathares avaient leurs propres textes, leurs propres écritures saintes. Ils possédaient une version de l'évangile de Jean qu'ils considéraient comme le plus pur des textes, mais aussi d'autres documents, des traités théologiques, des rituels, des enseignements ésotériques. L'Église a méthodiquement détruit tout ce qu'elle a pu trouver. Les livres cathares furent en brûlés par milliers. Aujourd'hui, il ne reste presque rien. Quelques fragments, quelques rituels reconstitués à partir des interrogatoires de l'Inquisition. Presque tout a été perdu.
où presque tout a été caché. Car si tu voulais préserver un savoir que tes ennemis cherchaient à anéantir, si tu savais que chaque livre découvert serait jeté aux flammes, si tu avais vu tes frères et tes sœurs mourir pour avoir possédé ces textes, que ferais-tu ? Tu le coderais. Tu le rendrais illisible pour les inquisiteurs. Tu créerais un langage nouveau, un alphabet unique, une écriture que seuls les initiés pourraient déchiffrer. Tu ferais exactement ce que l'auteur du manuscrit Voynich a fait. Et maintenant, considère ceci. La datation au carbone 14 place la fabrication du vélin entre 1404 et 1438. C'est environ 150 à 200 ans après la chute de Montségur. Trop tard ? Pas nécessairement. Les cathares n'ont pas disparu en 1244. Des communautés clandestines ont survécu pendant des générations, notamment dans les Pyrénées, en Catalogne, dans les vallées alpines du Piémont italien. Le dernier parfait connu, Guillaume Bélibaste, fut capturé et brûlé en 1321, près d'un siècle après Montségur. Et même après cette date, des familles continuèrent de transmettre secrètement les anciennes croyances. Le manuscrit Voynich pourrait représenter une tentative tardive de codifier et préserver ce savoir mourant. Une dernière génération de gardiens, sachant que leur tradition allait s'éteindre, aurait pu décider de créer un document indéchiffrable pour les persécuteurs, mais lisible pour ceux qui possédaient la clé, un testament spirituel. Un livre interdit qui traverserait les siècles en attendant que quelqu'un, un jour, trouve le moyen de l'ouvrir. Mais les cathares n'étaient pas seuls à posséder des connaissances que l'Église voulait voir disparaître. Un autre groupe, bien plus puissant et bien plus riche, avait lui aussi accumulé des savoirs secrets pendant les 2 siècles de sa fulgurante existence. Les Templiers. L'ordre du Temple fut fondé en 1119, officiellement pour protéger les pèlerins chrétiens se rendant en Terre Sainte. Mais très rapidement, cet ordre monastico-militaire devint bien plus que cela. Les Templiers accumulèrent une richesse immense grâce à leurs activités bancaires, inventant notamment la lettre de change qui permettait aux pèlerins de voyager sans transporter d'argent liquide. Ils possédaient des terres dans toute l'Europe, des commanderies, des forteresses, une flotte de navires. Et surtout, ils eurent accès pendant près de 2 siècles aux connaissances de l'Orient. À Jérusalem, les Templiers établirent leur quartier général sur le mont du Temple, à l'emplacement supposé du Temple de Salomon. Selon la légende, ils y auraient effectué des fouilles et découvert quelque chose. Quoi exactement ? Les théories abondent. L'Arche d'Alliance, le Saint Graal, des textes anciens, des secrets architecturaux, des connaissances ésotériques transmises par les mystiques juifs, musulmans et chrétiens orientaux. Ce qui est certain, c'est que les Templiers revinrent d'Orient avec des savoirs nouveaux. Leur architecture témoigne d'une maîtrise géométrique et symbolique exceptionnelle. Leurs chapelles octogonales, leurs églises rondes, leurs proportions sacrées révèlent une connaissance qui dépassait largement ce que l'Europe médiévale maîtrisait alors. Ils auraient également rapporté des connaissances médicales, botaniques, alchimiques. Leur contact avec les savants arabes, les mystiques soufis, les kabbalistes juifs leur auraient ouvert des portes que l'Église préférait voir fermées. Et puis, en 1307, tout s'effondra. Le roi de France Philippe le Bel, lourdement endetté envers l'ordre, obtint du pape Clément V la dissolution des Templiers. Le vendredi 13 octobre 1307, une date qui est peut-être à l'origine de la superstition entourant le vendredi 13, tous les Templiers de France furent arrêtés simultanément sur ordre secret du roi. Les accusations étaient terrifiantes. Hérésie, adoration d'une idole appelée Baphomet, reniement du Christ, crachat sur la croix, pratique sodomite. Sous la torture, de nombreux Templiers avouèrent. Certains se rétractèrent ensuite, mais il était trop tard. Le grand maître Jacques de Molay fut brûlé vif à Paris en 1314, sur l'île de la Cité, face à la cathédrale Notre-Dame. Selon la légende, du haut de son bûcher, il aurait maudit le pape et le roi, leur promettant qu'il le rejoindrait pendant l'année. Et effectivement, Clément V mourut en avril 1314, Philippe le Bel en novembre de la même année. Mais voici ce qui nous intéresse. L'ordre du Temple possédait une immense bibliothèque, des archives,
des documents, des livres, des traités. Qu'est-il advenu de tout cela? Les autorités royales et papales confisquèrent certains biens, mais une grande partie disparut mystérieusement. On raconte que la nuit précédant les arrestations, des chariots chargés de coffres auraient quitté le temple de Paris pour une destination inconnue. On raconte que la flotte templière, basée à La Rochelle, prit la mer et ne fut jamais revue. Certains navires auraient atteint l'Écosse, d'autres le Portugal, d'autres encore des destinations plus lointaines. Et avec eux, les trésors de l'ordre. Pas seulement l'or et l'argent, les connaissances, les secrets, les livres interdits. Or, il existe une connexion historique directe entre les cathares et les Templiers. Le Languedoc, terre cathare par excellence, était également l'une des régions où les Templiers possédaient le plus de commanderies. Certains historiens ont suggéré que des Templiers auraient secrètement sympathisé avec les cathares, partageant peut-être certaines de leurs croyances ésotériques. D'autres ont noté que parmi les accusations portées contre les Templiers, plusieurs ressemblent étrangement aux doctrines cathares. Le reniement du Christ, le mépris des sacrements, la croyance en une divinité secrète. Coïncidence? Ou transmission souterraine d'une tradition spirituelle commune? Le manuscrit Voynich, créé quelques décennies après la destruction des deux ordres, pourrait être le fruit de cette fusion. Un document synthétisant les savoirs secrets des parfaits cathares et des chevaliers du Temple. Un livre ultime, codé pour échapper aux flammes de l'Inquisition. La preuve de tout ce que l'Église a voulu effacer. Mais pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses, des connexions suggestives mais non prouvées, des coïncidences troublantes mais pas des preuves. Dans la suite de notre exploration, nous allons examiner les évidences concrètes, les traces physiques laissées dans le manuscrit lui-même, les données scientifiques qui pourraient confirmer ou infirmer ces théories, et les mémoires anciennes, les mythes et les légendes qui pourraient éclairer d'un jour nouveau ce mystère vieux de 6 siècles. Le voyage ne fait que commencer. Respire profondément. Laisse ton esprit vagabonder dans les couloirs du temps. Car l'histoire que nous sommes en train de démêler pourrait bien changer notre compréhension non seulement du passé, mais aussi de ce que signifie vraiment préserver la vérité face à ceux qui veulent l'anéantir. Maintenant que nous avons posé le contexte historique, que nous avons entrevu les ombres des cathares marchant vers leur bûcher et des templiers brûlant sur leurs poteaux d'infamie, il est temps de revenir au manuscrit lui-même. Car un livre, aussi mystérieux soit-il, reste un objet physique. Il a été fabriqué quelque part, par quelqu'un, avec des matériaux qui viennent d'un lieu précis. Et ces traces matérielles, ces empreintes laissées dans la chair même du parchemin, dans la composition chimique des encres, dans le style des dessins, constituent notre première catégorie d'évidence, l'évidence physique, la pierre, pourrait-on dire, sur laquelle repose tout l'édifice de nos spéculations. Commençons par le vélin lui-même. Les analyses réalisées par les chercheurs de l'Université de l'Arizona en 2009 ont confirmé la datation médiévale du support. Le parchemin a été fabriqué entre 1404 et 1438, avec un intervalle de confiance de 95%. Cette datation correspond à ce que les paléographes avaient estimé depuis longtemps en analysant le style de l'écriture et des illustrations. Mais la datation n'est pas la seule information que le vélin peut nous fournir. Des études plus poussées ont tenté de déterminer l'origine géographique du parchemin en analysant les isotopes présents dans le matériau. Les résultats sont intrigants. Le vélin semble provenir d'une région du sud de l'Europe, possiblement le nord de l'Italie ou le sud de la France. Le sud de la France, le Languedoc, la terre des cathares. Bien sûr, cette indication reste vague. Le commerce des parchemins était florissant au Moyen Âge et un vélin fabriqué dans une région pouvait facilement être transporté et utilisé dans une autre. Mais cette coïncidence géographique mérite d'être notée. Elle s'ajoute à d'autres indices qui pointent dans la même direction. Regardons maintenant les encres utilisées dans le manuscrit. Les analyses spectroscopiques ont révélé que l'encre noire utilisée pour le texte est une encre ferro-gallique typique du Moyen Âge européen, fabriquée à partir de noix de Galles, de sulfate de fer et de gomme arabique. Rien d'extraordinaire jusque-là.
mais les encres de couleur utilisées pour les illustrations présentent des caractéristiques plus intéressantes. Les pigments bleus et verts, notamment, semblent correspondre à des recettes spécifiques qui étaient connues dans certaines régions mais pas dans d'autres. Le bleu, en particulier, ressemble à un azurite broyé, mélangé à d'autres composants, une technique qui était pratiquée dans les ateliers du sud de l'Europe. Certains chercheurs ont également noté la présence possible de pigments d'origine orientale, ce qui pourrait indiquer soit un commerce avec l'Est, soit une connaissance des techniques arabes ou byzantines, et qui, au Moyen Âge européen, avaient accès aux connaissances orientales. Les Templiers, bien sûr. Pendant 2 siècles, ils avaient refait le pont entre l'Orient et l'Occident, rapportant non seulement des richesses matérielles, mais aussi des savoirs techniques. L'art de fabriquer certains pigments, les secrets des teinturiers, les recettes des alchimistes arabes. Passons maintenant aux illustrations elles-mêmes, car c'est peut-être là que les indices les plus fascinants se cachent. La section botanique du manuscrit contient environ 113 dessins de plantes. Pendant des décennies, les botanistes ont tenté d'identifier ces végétaux, avec un succès très limité. Certaines plantes ressemblent vaguement à des espèces connues, mais avec des différences troublantes. Les racines sont parfois dessinées de manière exagérée, bulbeuses et complexes. Les feuilles présentent des formes inhabituelles. Les fleurs combinent des caractéristiques de plusieurs espèces différentes. L'explication traditionnelle est que l'artiste n'était pas un bon observateur de la nature, ou qu'il travaillait de mémoire, ou qu'il copiait d'autres manuscrits en commettant des erreurs. Mais une autre hypothèse a émergé ces dernières années. Et si ces plantes n'étaient pas censées représenter des espèces botaniques réelles? Et si elles étaient des symboles? Les cathares, comme beaucoup de mouvements ésotériques médiévaux, utilisaient abondamment le langage symbolique. Pour eux, le monde visible n'était qu'un reflet déformé du monde spirituel. Chaque élément de la création pouvait être lu comme un signe, une correspondance, une porte vers une réalité supérieure. Dans cette perspective, une plante dessinée dans le manuscrit Voynich ne représenterait pas une espèce botanique, mais un concept spirituel. Les racines pourraient symboliser l'ancrage dans la matière, la tige, l'élévation vers le divin, les feuilles, les différentes étapes de la purification, la fleur, l'illumination finale. Cette lecture symbolique expliquerait pourquoi les botanistes n'arrivent pas à identifier les plantes. Ils cherchent des correspondances littérales, alors que l'auteur parlait un langage figuré, accessible uniquement à ceux qui connaissaient le code. Et il y a plus encore. Certaines des plantes du manuscrit Voynich présentent des similitudes troublantes avec les représentations végétales que l'on trouve dans les manuscrits alchimiques médiévaux. L'alchimie, rappelons-le, n'était pas simplement la quête de la pierre philosophale ou de la transmutation du plomb en or. C'était avant tout une discipline spirituelle, une voie de transformation intérieure déguisée en chimie. Les alchimistes parlaient de métaux et de réactions chimiques, mais ils décrivaient en réalité les étapes de la purification de l'âme. Les cathares et les alchimistes partageaient une vision commune, le monde matériel comme prison, l'âme comme étincelle divine emprisonnée, la transformation spirituelle comme but ultime de l'existence. Il n'est pas impossible que des cercles cathares tardifs aient adopté le langage alchimique pour coder leurs enseignements, rendant leurs textes doublement impénétrables pour les inquisiteurs. Un livre écrit dans une langue inventée, utilisant des symboles alchimiques déguisés en illustrations botaniques. Qui pourrait le déchiffrer sans posséder les 2 clés? Examinons maintenant la section astronomique du manuscrit. Les diagrammes circulaires qui la composent ont longtemps intrigué les chercheurs. Certains ressemblent à des zodiaques, avec des figures humaines disposées autour d'un cercle central, mais les détails ne correspondent à aucune tradition astrologique connue. D'autres diagrammes montrent des étoiles, des soleils, des lunes, disposés selon des motifs géométriques complexes. Récemment, des chercheurs ont proposé une hypothèse fascinante. Ces diagrammes pourraient en représenter non pas le ciel tel que nous le voyons, mais le ciel tel qu'il était vu par une tradition cosmologique spécifique. Une tradition qui envisageait l'univers de manière radicalement différente du modèle ptoléméen accepté par l'Église. Les cathares, justement, avaient leur propre cosmologie. Pour eux, le monde matériel
était la création d'un démiurge mauvais, Rex Mundi, le roi du monde. Au-dessus de cette création imparfaite s'étendait le royaume du vrai Dieu, fait de lumière pure et d'esprit. Les âmes humaines étaient des fragments de cette lumière divine, tombés dans la matière et cherchant à retourner à leur source. Cette vision impliquait une structure cosmique très différente de celle de l'Église. Pas de ciel unique où siégeait un Dieu créateur satisfait de son œuvre, mais des niveaux multiples, des sphères emboîtées, une hiérarchie d'émanations spirituelles. Les diagrammes du manuscrit Voynich pourraient représenter cette cosmologie cathare. Les cercles concentriques symboliseraient les différents niveaux de réalité. Les figures humaines pourraient représenter les âmes à différents stades de leur voyage de retour vers la lumière. Les symboles célestes marqueraient les étapes de cette ascension spirituelle. Cette interprétation reste spéculative, bien sûr. Mais elle a le mérite d'expliquer pourquoi les astronomes modernes n'arrivent pas à faire correspondre ces diagrammes avec des observations du ciel réel. L'auteur ne décrivait pas le ciel physique, il cartographiait un univers spirituel. Venons-en maintenant à la section la plus énigmatique du manuscrit, celle que les chercheurs appellent la section biologique ou balnéologique. Ces pages montrent des dizaines de figures féminines nues, baignant dans des bassins verts ou bleus reliés par un réseau complexe de tuyaux et de canalisations. Les femmes semblent flotter, nager, ou peut-être simplement se reposer dans ce système aquatique élaboré. L'interprétation traditionnelle voit dans ces images des représentations de pratiques thermales médiévales ou de rituels de purification par l'eau. L'Europe médiévale connaissait effectivement les bains publics, hérités de la tradition romaine, et certaines stations thermales étaient réputées pour leurs vertus curatives. Mais cette explication ne rend pas compte de l'étrangeté de ces illustrations. Les tuyaux et les canalisations sont beaucoup trop complexes pour représenter des termes réels. Les femmes sont parfois représentées à l'intérieur même des conduits, comme si elles circulaient dans un système de plomberie géante. Et surtout, le style de ces dessins ne ressemble à rien d'autre dans l'art médiéval européen. Une autre interprétation s'impose. Ces illustrations pourraient représenter le voyage de l'âme à travers les différentes étapes de la purification spirituelle. L'eau, dans presque toutes les traditions ésotériques, symbolise la purification, la renaissance, le passage d'un état à un autre. Les bassins seraient les différentes stations du voyage spirituel. Les tuyaux et les canalisations représenteraient les connexions entre ces états, les passages secrets que l'âme doit emprunter pour progresser vers la lumière. Les figures féminines, enfin, pourraient symboliser l'âme elle-même, traditionnellement représentée sous des traits féminins dans de nombreuses traditions mystiques. L'âme comme épouse du divin, l'âme comme vierge aspirant à l'union avec le céleste. Cette lecture s'accorde remarquablement bien avec la théologie cathare. Pour les parfaits, le but ultime de l'existence était la libération de l'âme hors de la prison matérielle. Cette libération s'obtenait par la purification progressive, par l'ascèse, par le détachement des désirs charnels et finalement par le consolamentum, ce rituel qui garantissait le salut. Le manuscrit Voynich pourrait être un guide de ce voyage, une carte de l'itinéraire spirituel que l'âme devait parcourir, un manuel de libération, codé pour échapper aux flammes de l'Inquisition. Mais il y a un autre élément qui mérite notre attention dans ces illustrations. Certains chercheurs ont remarqué que les figures féminines du manuscrit portent parfois ce qui ressemble à des couronnes ou des diadèmes. D'autres semblent tenir des objets, des étoiles peut-être, ou des symboles impossibles à identifier. Ces détails suggèrent une hiérarchie, une organisation. Et cela nous ramène aux Templiers. L'ordre du Temple était structuré selon une hiérarchie stricte. Du simple sergent au grand maître, chaque frère avait sa place dans l'organisation. Mais au-delà de cette hiérarchie officielle, de nombreuses sources suggèrent l'existence d'une structure secrète réservée aux initiés les plus avancés. Ces Templiers intérieurs auraient possédé des connaissances que les frères ordinaires ignoraient, des enseignements ésotériques transmis de maître à disciple, des rituels secrets pratiqués dans les chapelles fermées, des savoirs rapportés d'Orient et jalousement gardés. Si le manuscrit Voynich émane d'un cercle templier survivant, les figures couronnées pourraient représenter différents grades initiatiques. Chaque niveau de purification correspondrait à un degré d'initiation.
chaque bassin symboliserait une étape dans l'acquisition du savoir secret. Le livre serait alors non seulement un guide spirituel, mais aussi un manuel initiatique, décrivant les étapes que le chercheur devait franchir pour accéder aux mystères les plus profonds de l'ordre. Passons maintenant à la deuxième catégorie d'évidence, celle qui concerne les données scientifiques et linguistiques. Car si le manuscrit Voynich est un véritable document porteur de sens, et non un canular, alors son texte doit obéir à des règles. Il doit avoir une structure. Et cette structure devrait être détectable par les outils de la linguistique moderne. C'est exactement ce que les chercheurs ont découvert. Depuis les premières analyses statistiques réalisées dans les années 1950 par William Friedman, le cryptanalyste américain qui avait brisé les codes japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les experts arrivent à la même conclusion. Le texte Voynich n'est pas aléatoire. Il présente les caractéristiques statistiques d'un vrai langage. La distribution des caractères suit des patterns prévisibles. Certaines lettres apparaissent presque exclusivement au début des mots. D'autres ne se trouvent jamais en position initiale, mais fréquemment à la fin. Certaines combinaisons de lettres sont très courantes, d'autres jamais attestées. Ces règles de distribution sont cohérentes à travers tout le manuscrit. Elles ne varient pas de page en page. L'auteur, quel qu'il soit, suivait une grammaire. Plus récemment, des chercheurs utilisant des outils d'intelligence artificielle ont tenté de percer le secret du voynichet. En 2018, une équipe de l'Université de l'Alberta au Canada a utilisé des algorithmes de traitement du langage naturel pour analyser la structure du texte. Leurs résultats sont fascinants. L'algorithme a détecté que le texte Voynich présente des similitudes statistiques avec l'hébreu. Cette conclusion a été accueillie avec scepticisme par beaucoup de chercheurs, et il faut reconnaître que la méthodologie utilisée présentait des limites. Mais le fait que l'hébreu soit l'une des langues candidates est intéressant à plus d'un titre. L'hébreu était la langue de la Kabbale, cette tradition mystique juive qui fascinait les cercles ésotériques médiévaux. Les Templiers, durant leur séjour en Terre Sainte, eurent certainement des contacts avec des kabbalistes. Certains historiens suggèrent même qu'il aurait été influencé par cette tradition, intégrant des éléments de la mystique hébraïque à leur propre spiritualité. Le manuscrit Voynich pourrait-il être écrit dans une sorte de pidgin mystique, mélangeant des éléments d'hébreu kabbalistique avec d'autres langues? Ou pourrait-il utiliser un système de codage inspiré des techniques kabbalistiques de manipulation des lettres, comme la gématria ou le notaricon? Ces hypothèses restent à explorer. Une autre piste linguistique a été proposée par le chercheur britannique Stephen Bax, professeur de linguistique appliquée, décédé en 2017. Bax a tenté une approche différente. Au lieu d'essayer de déchiffrer le code dans son ensemble, il s'est concentré sur des mots individuels, tentant de les identifier en les comparant aux illustrations qui les accompagnaient. Par exemple, à côté de certaines plantes, il a cherché si le mot Voynich correspondant pourrait être le nom de cette plante dans une langue ancienne. Sa méthode a produit quelques résultats prometteurs. Il a identifié ce qu'il pensait être le mot pour Taurus à côté d'une illustration zodiacale du taureau. Il a proposé des lectures pour quelques noms de plantes. Mais le travail reste fragmentaire et la mort prématurée de Bax a interrompu ses recherches. Ce qui est intéressant dans l'approche de Bax, c'est qu'elle suggère que le voynichet pourrait ne pas être un code au sens strict, mais plutôt une langue naturelle transcrite dans un alphabet inventé. Cette distinction est cruciale. Un code transforme un message écrit dans une langue connue selon des règles de substitution. Pour le déchiffrer, il faut trouver ces règles. Mais une langue naturelle écrite dans un alphabet inconnu est un défi différent. Il faut d'abord identifier les sons représentés par chaque caractère, puis reconstituer la phonétique du texte, et enfin identifier à quelle langue connue ces sons correspondent. Si le manuscrit Voynich utilise un alphabet inventé pour transcrire une langue réelle, quelle pourrait être cette langue? Plusieurs candidats ont été proposés. L'occitan, la langue parlée dans le sud de la France médiévale, le pays des troubadours et des cathares. Le catalan, langue voisine parlée de l'autre côté des Pyrénées. Un dialecte italien du nord, ou peut-être une langue artificielle, créée spécifiquement pour ce manuscrit, mais basée sur les structures grammaticales d'une langue romane.
L'hypothèse occitane est particulièrement séduisante dans le contexte de notre enquête. L'occitan était la langue des Cathares. C'était dans cette langue qu'ils prêchaient, qu'ils priaient, qu'ils transmettaient leurs enseignements. Après la croisade des Albigeois, l'occitan fut progressivement marginalisé, remplacé par le français du Nord dans l'administration et la vie publique. Mais les communautés cathares clandestines continuèrent longtemps à utiliser leur langue ancestrale. Un manuscrit cathare tardif aurait naturellement été écrit en occitan. Et pour le rendre indéchiffrable aux inquisiteurs qui, eux, travaillaient en latin et en français, ces auteurs auraient pu inventer un alphabet spécial, connu seulement des initiés. Les analyses linguistiques modernes n'ont pas encore tranché définitivement la question. Mais elles ont établi au-delà de tout doute raisonnable que le texte voynich est porteur de sens. Ce n'est pas du charabia, ce n'est pas une invention aléatoire. Quelqu'un essayait de communiquer quelque chose, et ce quelque chose était suffisamment important, suffisamment dangereux, pour justifier la création d'un système de codage unique dans l'histoire de l'humanité. Les mathématiques ne mentent pas. L'histoire, elle, ment parfois, par omission, par destruction des sources, par réécriture des vaincus par les vainqueurs. L'Église catholique a méthodiquement effacé la mémoire des cathares des Templiers. Elle a brûlé leurs livres, elle a torturé leurs témoins, elle a réécrit leur histoire pour les présenter comme des déviants, des adorateurs du diable, des ennemis de Dieu. Mais peut-être qu'un livre a échappé aux flammes. Un livre qui attend depuis 6 siècles que quelqu'un trouve la clé. Un livre qui contient peut-être la vérité sur ce que ces hérétiques croyaient. Vraiment, enseignaient vraiment, savaient vraiment. Le manuscrit voynich, le livre interdit, le testament des persécutés. Respire lentement. Laisse ces informations se déposer dans ton esprit comme des sédiments au fond d'un lac calme. Nous n'avons pas encore terminé notre exploration. Il reste une troisième catégorie d'évidence à examiner, peut-être la plus troublante de toutes. Les mémoires anciennes, les mythes et les légendes, les récits transmis de génération en génération par ceux qui savaient ou croyaient savoir ce que contenait ce mystérieux manuscrit. Car les livres ne sont pas seulement des objets physiques contenant des textes analysables, ils sont aussi des symboles, des légendes, des fantasmes collectifs. Et le manuscrit voynich, bien avant d'être étudié par des universitaires, a alimenté les imaginations et les spéculations. Certains l'ont attribué à Roger Bacon, le moine franciscain du XIIIe siècle, philosophe et scientifique en avance sur son temps. D'autres ont prétendu qu'il venait de l'atelier de Léonard de Vinci, ce qui est chronologiquement impossible, mais révélateur de l'aura de génie mystérieux qui entoure le document. D'autres encore ont parlé d'une origine extraterrestre, d'un message venu d'ailleurs, ce qui nous éloigne un peu de l'histoire sérieuse, mais témoigne de la fascination que ce livre exerce sur l'imagination humaine. Mais parmi toutes ces théories, il en est une qui mérite une attention particulière. Celle qui relie le manuscrit voynich à la tradition secrète des cathares et des templiers. Pas parce qu'elle est prouvée, mais parce qu'elle est cohérente, parce qu'elle explique ce que les autres théories n'expliquent pas. Pourquoi un tel investissement pour un canular ? Pourquoi un tel niveau de sophistication pour une blague ? Pourquoi un tel système de codage pour un simple herbier ? La réponse est peut-être que ce livre n'était pas un herbier, pas un traité d'astrologie, pas un manuel médical. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Un évangile interdit, une cosmologie hérétique, un guide de libération spirituelle que l'Église aurait fait brûler avec son auteur si elle l'avait découvert. Et dans ce cas, le codage impénétrable n'était pas un jeu. C'était une question de vie ou de mort. Nous avons examiné les preuves physiques inscrites dans la chair même du manuscrit. Nous avons parcouru les données scientifiques et linguistiques qui confirment que ce texte n'est pas un simple gribouillage, mais un véritable système de communication. Il est temps maintenant de plonger dans la troisième catégorie d'évidence, celle qui touche au cœur même de l'humanité. La mémoire, les mythes, les légendes, les récits que les peuples se transmettent de génération en génération, parfois pendant des millénaires, bien après que les événements originels aient été oubliés par l'histoire officielle. Car les cathares n'ont pas simplement disparu dans les flammes de Montségur. Leur mémoire a survécu.
Leurs descendants, même convertis de force au catholicisme, ont continué de chuchoter les anciennes histoires. Dans les vallées pyrénéennes, dans les villages reculés du Languedoc, dans les montagnes de l'Ariège, des familles ont préservé le souvenir des bons hommes, comme on appelait les parfaits cathares. Et parmi ces souvenirs, il y a des histoires de livres, des livres secrets, des livres cachés, des livres que les parfaits auraient emportés avec eux dans leur fuite, que les derniers survivants auraient dissimulés dans des grottes, des cryptes, des cachettes connues seulement des initiés. L'une de ces légendes concerne directement le trésor de Montségur. Nous avons déjà évoqué la nuit du 15 mars 1244, cette nuit où plusieurs parfaits se seraient échappés de la forteresse assiégée en descendant les falaises à l'aide de cordes. Ils emportaient avec eux quelque chose de précieux. Mais quoi exactement ? La version officielle parle d'or et d'argent, de ressources matérielles destinées à financer la survie des derniers cathares en exil. Mais les légendes locales, transmises oralement pendant des siècles avant d'être collectées par les folkloristes du XIXe siècle, racontent une histoire différente. Ce que les fugitifs de Montségur emportaient, ce n'était pas de l'or, c'était quelque chose de bien plus précieux, un objet sacré. Certaines versions parlent du Saint Graal lui-même, ce qui a alimenté des spéculations sans fin sur la nature réelle de cette relique. D'autres versions, plus sobres mais peut-être plus crédibles, mentionnent des livres, les textes sacrés des cathares, leurs évangiles secrets, leurs manuels de rituels, leur cosmologie interdite, tout ce que l'Inquisition voulait détruire. Selon ces récits, les parfaits fugitifs auraient mâché ce trésor textuel quelque part dans les grottes des Pyrénées. Certaines traditions désignent les grottes de l'Ariège, ce réseau souterrain immense qui creuse la montagne autour de Montségur. D'autres pointent vers les grottes du Sabarthès, une région riche en cavités naturelles où des traces d'occupation humaine remontent à la préhistoire. Le site le plus souvent mentionné est la grotte de Lombrive, l'une des plus grandes grottes d'Europe, où des légendes persistantes affirment que des cathares se seraient réfugiés et auraient finalement été emmurés vivants par leurs persécuteurs. Dans les profondeurs de Lombrive, dit-on, reposeraient encore les restes des derniers parfaits et, avec eux, leurs précieux manuscrits. Ces histoires sont-elles vraies ? Impossible à prouver, mais leur persistance témoigne d'une conviction profondément ancrée dans la mémoire collective de cette région. Les cathares avaient des livres secrets. Ces livres ont échappé aux flammes. Ils sont cachés quelque part. Et un jour, peut-être, quelqu'un les retrouvera. Or, le manuscrit Voynich a précisément été redécouvert dans des circonstances mystérieuses au début du XXe siècle. Wilfrid Voynich, l'antiquaire polonais qui lui a donné son nom, prétendait l'avoir acquis en 1912 dans un collège jésuite près de Rome, la Villa Mondragone. Mais les circonstances exactes de cette acquisition restent floues. Voynich était connu pour sa discrétion concernant les sources de ses trouvailles, une pratique courante chez les antiquaires de l'époque qui ne voulaient pas révéler leur filière d'approvisionnement. Comment ce manuscrit s'est-il retrouvé dans un collège jésuite italien ? La piste documentée remonte au XVIIe siècle, quand le livre appartenait à Georg Bareš, un alchimiste de Prague. Bareš était fasciné par ce manuscrit qu'il ne parvenait pas à déchiffrer, et il écrivit au célèbre érudit jésuite Athanasius Kircher pour lui demander son aide. Kircher ne répondit apparemment jamais de manière satisfaisante, mais après la mort de Bareš, le manuscrit passa à son ami Jan Marek Marci, recteur de l'université de Prague, qui l'envoya à Kircher à Rome. C'est ainsi que le manuscrit se retrouva dans les collections jésuites, où il sommeilla pendant 2 siècles avant d'être redécouvert par Voynich. Mais cette piste documentée ne remonte qu'au XVIIe siècle. Où était le manuscrit avant cela ? D'où venait-il quand Bareš l'a acquis ? Ces questions restent sans réponse. 2 siècles d'histoire manquent entre la création du manuscrit au début du XVe siècle et sa première apparition documentée à Prague. 2 siècles pendant lesquels il aurait pu voyager depuis les Pyrénées jusqu'à la Bohême. 2 siècles pendant lesquels il aurait pu passer de main en main, de cercle initiatique en cercle initiatique, toujours protégé par son impénétrable codage. Les jésuites eux-mêmes représentent une piste intéressante. Fondé au XVIe siècle par Ignace de Loyola, l'ordre des jésuites devint rapidement
l'un des plus puissants de l'Église catholique. Les jésuites étaient des intellectuels, des érudits, des collectionneurs. Ils s'intéressaient à tous les savoirs, y compris les savoirs interdits. Leur bibliothèque abritait des textes que d'autres ordres auraient brûlés. Ils collectionnaient les curiosités, les anomalies, les mystères. Il n'est pas surprenant que le manuscrit Voynich ait fini dans leur collection. Mais les jésuites n'ont-ils fait que recevoir passivement ce manuscrit? Ou l'ont-ils activement recherché? Et s'ils le cherchaient, que savaient-ils de son contenu et de son origine? Ces questions nous amènent à une autre dimension de la mémoire collective, celle des Templiers. Car les Templiers aussi avaient leur légende de trésors cachés et de savoirs secrets. Nous avons évoqué la nuit du 12 octobre 1307, cette nuit où les chariots auraient quitté le temple de Paris avant les arrestations massives du lendemain. Nous avons mentionné la flotte templière disparue de La Rochelle. Mais il y a d'autres légendes, moins connues mais tout aussi fascinantes. L'une d'elles concerne les commanderies templières du sud de la France. Rappelons que le Languedoc, terre cathare, était également une terre templière. Les commanderies y étaient nombreuses, riches, bien établies, et certaines d'entre elles se trouvaient très près des derniers refuges cathares. La commanderie de Douzenz, par exemple, était située à quelques dizaines de kilomètres de Montségur. Celle de Campagne-sur-Aude était encore plus proche des Pyrénées. Ces commanderies ont été saisies lors de la dissolution de l'ordre en 1312, 5 ans après les arrestations. Mais qu'est-il advenu de leurs archives, de leurs bibliothèques, de leurs documents secrets? La légende veut que les Templiers du sud de la France aient eu le temps de mettre à l'abri leurs trésors les plus précieux. Prévenus par des sympathisants, ou simplement prudents face à un climat politique de plus en plus hostile, ils auraient dispersé leurs biens et leurs savoirs, avant que les agents du roi ne viennent frapper à leur porte. Certaines traditions affirment que des Templiers du Languedoc auraient trouvé refuge dans les mêmes grottes pyrénéennes où les cathares s'étaient cachés quelques décennies plus tôt. Les deux traditions persécutées se seraient ainsi croisées, mêlées, fusionnées dans l'adversité commune. Les derniers parfaits cathares et les derniers chevaliers templiers, unis par la même persécution, partageant le même refuge souterrain, mélangeant leurs savoirs et leurs symboles. De cette fusion serait né quelque chose de nouveau, une synthèse des deux traditions, un corpus de connaissances combinant la spiritualité dualiste des cathares et les savoirs ésotériques rapportés d'Orient par les Templiers. Et ce corpus aurait été consigné dans un livre protégé par un code impénétrable. Un livre destiné aux générations futures d'initiés, le manuscrit Voynich. Cette hypothèse est séduisante, mais existe-t-il des indices concrets qui la soutiennent? Examinons certains détails du manuscrit à la lumière de cette théorie. Les rosettes, d'abord. L'une des pages les plus célèbres du manuscrit Voynich est une grande feuille pliable qui, une fois dépliée, révèle un diagramme complexe composé de plusieurs cercles ou rosettes interconnectés. Ces cercles semblent représenter des villes ou des forteresses vues du ciel, avec des murailles, des tours, des bâtiments reliés par des chemins ou des routes. Certains chercheurs y ont vu une carte, mais une carte de quoi? Les tentatives d'identifier des lieux réels ont produit des résultats contradictoires. Certains ont cru reconnaître des villes du nord de l'Italie. D'autres ont proposé des correspondances avec des sites du sud de la France. D'autres encore ont suggéré qu'il s'agissait d'une carte symbolique représentant non pas des lieux géographiques, mais des étapes d'un voyage spirituel. Mais voici une possibilité que peu de chercheurs ont explorée. Et si cette carte représentait le réseau des commanderies templières et des refuges cathares dans le sud de la France? Regardez ces cercles fortifiés. Ils ressemblent à des châteaux perchés sur des collines. Montségur était exactement cela. Quéribus, Père-et-Perthuse, puis Lorentz. Tous ces châteaux cathares, nids d'aigles accrochés au sommet des montagnes, auraient pu être représentés ainsi. Et les routes qui les relient? Les chemins secrets que les parfaits empruntaient pour passer d'un refuge à l'autre, échappant aux patrouilles de l'Inquisition? Cette lecture transformerait le manuscrit Voynich en quelque chose de très concret. Non seulement un traité spirituel, mais aussi un guide pratique, une carte des refuges, un manuel de survie pour les persécutés, avec les herbes médicinales qu'ils pouvaient trouver en chemin,
illustrés dans la section botanique, avec les constellations qu'il pouvait utiliser pour s'orienter la nuit, dessinés dans la section astronomique, avec les rituels de purification qu'il devait pratiquer pour rester spirituellement fort. Symbolisés dans la section biologique, un livre complet pour les fugitifs de la foi interdite. Il y a un autre élément du manuscrit qui prend un sens nouveau dans cette perspective. Le texte lui-même semble contenir des structures répétitives, des formules qui reviennent à intervalles réguliers. Certains chercheurs ont suggéré qu'il pourrait s'agir de prières ou d'incantations. Les cathares avaient leur propre prière. Le paternoster, bien sûr, qu'ils partageaient avec les catholiques, mais aussi d'autres textes liturgiques spécifiques à leur tradition. Le consolamentum, le rituel central du catharisme, comportait des formules précises qui devaient être récitées exactement. Si le manuscrit Voynich contient les textes liturgiques cathares, codés pour échapper aux inquisiteurs, alors les répétitions que les analystes ont détectées prendraient tout leur sens. Ce seraient les refrains, les répons, les invocations qui structurent toute prière rituelle. Et le fait que ces formules soient incompréhensibles pour nous aujourd'hui ne signifie pas qu'elles étaient dépourvues de sens. Pour les initiés qui connaissaient le code, chaque mot avait un pouvoir. Chaque phrase était une porte vers le sacré. La mémoire collective nous offre encore un autre témoignage, celui des traditions orales du sud de la France concernant les livres magiques. Dans le folklore occitan, il existe de nombreuses légendes sur des grimoires, des livres de secrets, des manuscrits enchantés. Certains de ces livres auraient le pouvoir de guérir les maladies, d'autres contiendraient encore des formules pour contrôler les éléments. D'autres encore renfermeraient des prophéties sur l'avenir du monde. Les folkloristes du XIXe siècle ont collecté ces récits sans toujours comprendre leur origine. Ils les ont classés comme superstitions paysannes, survivances de croyances magiques pré-chrétiennes. Mais certains de ces récits pourraient avoir une origine différente. Ils pourraient être le souvenir déformé, transmis de génération en génération pendant des siècles, des véritables livres cathares qui circulaient jadis dans cette région. Des livres que les anciens avaient vus ou dont ils avaient entendu parler et dont le souvenir s'était progressivement transformé en légende. Le manuscrit Voynich serait alors l'un de ces livres légendaires. Non pas un grimoire magique au sens littéral, mais un texte sacré dont la nature réelle s'est perdue dans le brouillard du temps. Un livre qui existe vraiment, qui a survécu, mais que personne ne peut plus lire parce que la clé a été perdue avec les derniers initiés. Cette perte de la clé est elle-même significative. Si le manuscrit avait été créé par un faussaire cherchant à escroquer un acheteur, le faussaire aurait conservé ou inventé une clé de déchiffrement. Un canular ne vaut rien si personne ne peut apprécier la blague. Mais si le manuscrit avait été créé par une communauté secrète pour préserver des savoirs interdits, alors la clé n'aurait été transmise qu'oralement, de maître à disciple, dans le cercle fermé des initiés. Et quand le dernier initié est mort, sans avoir pu transmettre son savoir, la clé est morte avec lui. Nous savons que c'est exactement ce qui s'est passé avec les cathares. Les parfaits transmettaient leur enseignement oralement, dans le cadre d'une relation personnelle entre le maître et l'élève. Les livres existaient, mais ils n'étaient que des supports, des aides-mémoires. Le véritable enseignement passait par la parole, par le contact humain, par l'initiation progressive. Quand les derniers parfaits ont été brûlés, quand les dernières communautés clandestines ont été démantelées, cette chaîne de transmission s'est rompue. Les livres sont peut-être restés, mais sans les maîtres pour les expliquer, ils sont devenus muets. Le manuscrit Voynich serait ainsi le témoin silencieux d'une tradition éteinte. Un livre orphelin, un message dont l'expéditeur et le destinataire ont tous deux disparu. Une bouteille à la mer, lancée depuis le XVe siècle et qui attend toujours qu'on la décode. Mais peut-être que cette attente touche à sa fin. Les technologies modernes, l'intelligence artificielle, les nouveaux outils d'analyse linguistique ouvrent des possibilités qui n'existèrent pas il y a seulement quelques années. Des chercheurs du monde entier travaillent sur le manuscrit. Des amateurs passionnés partagent leurs découvertes sur Internet. Des connexions sont faites qui n'auraient jamais été possibles quand le manuscrit était enfermé dans les réserves de Yale. Accessible seulement à une poignée de spécialistes. Peut-être que la clé sera retrouvée.
Peut-être que quelqu'un, quelque part, fera le lien décisif qui permettra de percer le secret. Et alors, nous saurons enfin ce que les cathares et les Templiers voulaient si désespérément préserver, ce qu'ils ont protégé au prix de leur vie, ce qu'ils ont codé dans un langage impénétrable pour le soustraire aux flammes de l'Inquisition. La vérité sur le monde, la vérité sur l'âme, la vérité sur le divin, ou peut-être simplement leur vérité à eux, leur vision du cosmos, leur chemin vers la lumière, leur témoignage d'une foi si puissante qu'ils ont préféré mourir plutôt que de la renier. Dans les deux cas, ce serait une découverte extraordinaire. Non pas parce que les cathares avaient nécessairement raison dans leur théologie, non pas parce que les Templiers possédaient vraiment des secrets venus d'un autre monde, mais parce que ce manuscrit nous parlerait directement de l'humanité, de notre besoin de sens, de notre quête de transcendance, de notre capacité à créer, à coder, à préserver ce qui nous semble sacré, et de notre résilience face à la persécution. Car voilà peut-être le message le plus profond du manuscrit Voynich. Peu importe ce qu'il contient exactement, son existence même est un témoignage. Quelqu'un, il y a 600 ans, a consacré des mois ou des années de sa vie à créer ce livre. Quelqu'un a inventé un alphabet, élaboré un système de codage, dessiné des centaines d'illustrations, couvert des pages entières de textes minutieux. Et tout cela dans un but, préserver, transmettre, survivre. Ce quelqu'un savait probablement qu'il risquait sa vie. Si l'Inquisition avait découvert ce projet, l'auteur aurait été arrêté, torturé, brûlé. Mais il a continué quand même. Parce que certaines choses valent la peine qu'on meure pour elles. Parce que la vérité, quelle qu'elle soit, mérite d'être préservée. Parce que l'esprit humain refuse de se soumettre entièrement à ceux qui veulent te contrôler. Le manuscrit Voynich est un acte de résistance, un défi silencieux lancé aux persécuteurs. Une affirmation que même si vous brûlez nos corps, même si vous détruisez nos communautés, même si vous effacez notre nom de l'histoire, vous ne pourrez pas effacer notre pensée. Nous la cacherons là où vous ne pourrez pas la trouver, dans un livre que vous ne pourrez pas lire. Et un jour, quand vous ne serez plus là pour nous persécuter, quelqu'un la retrouvera. Ce jour n'est peut-être pas encore venu, mais 6 siècles ont passé. Les inquisiteurs sont morts depuis longtemps. L'Église a cessé de brûler les hérétiques. Et le manuscrit Voynich est toujours là, intact, mystérieux, patient, il attend. Nous avons voyagé ensemble à travers les siècles. Nous avons marché dans les pas des parfaits cathares gravissant les pentes de Montségur. Nous avons suivi les chevaliers du Temple dans les ruelles de Jérusalem et dans les commanderies du Languedoc. Nous avons examiné les pages jaunies d'un manuscrit que personne n'a jamais réussi à déchiffrer. Il est temps maintenant de rassembler les fils de notre enquête, de connecter les points, de voir quelle image émerge quand on met bout à bout tous ces fragments d'évidence. Récapitulons ce que nous avons découvert. Premièrement, l'épreuve physique. Le manuscrit Voynich a été créé sur un parchemin fabriqué entre 1404 et 1438, probablement dans le sud de l'Europe. Les analyses isotopiques suggèrent une origine possible dans le sud de la France ou le nord de l'Italie. Précisément les régions où les derniers cathares ont survécu clandestinement pendant des générations après la chute de Montségur. Les encres et les pigments utilisés correspondent aux techniques connues dans les ateliers médiévaux de ces régions, avec peut-être des influences orientales qui pourraient s'expliquer par la transmission de savoirs rapportés par les Templiers. Les illustrations botaniques ne représentent pas des plantes réelles, mais pourraient être des symboles codés, utilisant le langage visuel de l'alchimie et de la mystique médiévale. Les diagrammes astronomiques ne correspondent à aucune tradition connue, suggérant qu'ils décrivent peut-être non pas le ciel physique, mais une cosmologie spirituelle spécifique, compatible avec la vision dualiste des cathares. Les figures féminines, dans leurs bassins interconnectés, évoquent irrésistiblement le voyage de l'âme à travers les étapes de la purification. Thème central de la spiritualité cathare. Deuxièmement, les données scientifiques. Les analyses linguistiques confirment que le texte Voynich n'est pas aléatoire. Il obéit à des règles grammaticales cohérentes. Sa distribution statistique correspond à celle d'un véritable langage, pas d'une invention arbitraire. Les tentatives de déchiffrement par intelligence artificielle
ont suggéré des similitudes avec l'hébreu. Langue de la Kabbale, cette tradition mystique juive que les Templiers ont certainement rencontrée en Orient. D'autres analyses pointent vers une possible langue romane, peut-être l'occitan, la langue des troubadours et des cathares. La sophistication du système de codage témoigne d'une intelligence remarquable et d'une détermination farouche à protéger le contenu du manuscrit. Personne ne crée un tel système par jeu. On le crée par nécessité, par peur, par conviction que ce qu'on protège vaut tous les risques. Troisièmement, la mémoire collective. Les légendes du sud de la France parlent que de trésors cachés, de livres secrets, de savoirs préservés dans les grottes des Pyrénées. Ces récits, transmis oralement pendant des siècles, pourraient conserver le souvenir des véritables textes cathares qui ont échappé aux flammes de l'Inquisition. Les traditions templières évoquent également des documents disparus, des archives mystérieusement volatilisées la veille des arrestations, des savoirs mis à l'abri dans des cachettes inconnues. La période de 2 siècles pendant laquelle le manuscrit Voynich n'apparaît dans aucun document historique correspond exactement à la période pendant laquelle il aurait pu circuler secrètement de main en main, de cercle initiatique en cercle initiatique, toujours protégé par son code impénétrable. Quand on assemble toutes ces pièces du puzzle, une image cohérente commence à se former, une image très différente de celle que propose l'histoire officielle. Voici ce que cette image suggère. Dans les dernières décennies du XIVe siècle, ou les premières du XVe, quelque part dans les contreforts des Pyrénées ou dans les vallées du Piémont, un groupe de survivants décide de préserver ce qui peut encore être préservé. Ce groupe comprend peut-être les descendants spirituels des derniers cathares, ceux qui ont reçu l'enseignement des parfaits par transmission secrète de génération en génération. Il comprend peut-être aussi des héritiers de la tradition templière, ceux qui ont conservé les savoirs ésotériques de l'ordre après sa dissolution officielle. Ces 2 courants, persécutés par la même Église, pourchassés par la même Inquisition, se sont peut-être rencontrés dans l'adversité. Ils ont partagé leurs connaissances, ils ont fusionné leurs traditions, et ils ont décidé de créer un document qui survivrait à leur propre extinction, un testament spirituel, un coffre-fort textuel, un livre qui traverserait les siècles sans pouvoir être lu par les persécuteurs, mais qui conserverait intact le savoir sacré pour le jour où il pourrait enfin être dévoilé. Pour protéger ce livre, ils ont inventé un système de codage d'une complexité sans précédent, un alphabet nouveau, une langue peut-être artificielle, ou peut-être naturelle, mais transcrite de manière méconnaissable. Des illustrations symboliques qui ne livrent leur sens qu'à ceux qui possèdent la clé. Ils ont travaillé pendant des mois, peut-être des années. Ils ont consacré des ressources considérables à ce projet, le vélin coûteux, les encres précieuses, les heures innombrables de labeur minutieux. Et quand le livre a été terminé, ils l'ont confié à des gardiens, des personnes de confiance qui devaient le préserver et le transmettre, avec séparément la clé de déchiffrement. Car la clé ne devait jamais être écrite, elle devait rester orale, transmise de maître à disciple, connue seulement de quelques initiés. Ainsi, même si le livre était découvert par l'ennemi, il resterait muet. Mais quelque chose s'est passé. La chaîne de transmission s'est rompue. Les derniers initiés sont morts, sans avoir pu transmettre la clé. Peut-être ont-ils été victimes d'une épidémie, la peste qui ravageait périodiquement l'Europe. Peut-être ont-ils été rattrapés par l'Inquisition, toujours active, toujours vigilante. Peut-être simplement n'ont-ils pas trouvé de successeur digne de confiance. Quelle qu'en soit la raison, la clé a été perdue et le manuscrit est devenu orphelin. Il a continué de circuler, passant de propriétaire en propriétaire, suscitant la curiosité et la frustration de tous ceux qui tentèrent de le déchiffrer, jusqu'à ce qu'il aboutisse à Prague, chez l'alchimiste Georg Barèche, puis à Rome, dans les collections jésuites, et finalement à Yale, où il repose aujourd'hui, scruté par des chercheurs du monde entier mais gardant obstinément son secret. Cette reconstruction est-elle vraie ? Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Trop de pièces manquent encore. Trop de questions restent sans réponse. Mais cette hypothèse a une vertu que les autres n'ont pas. Elle explique tout. Elle explique pourquoi quelqu'un aurait consacré tant d'efforts à créer ce manuscrit. Elle explique pourquoi le système de codage est si sophistiqué.
Elle explique pourquoi les illustrations semblent symboliques plutôt que réalistes. Elle explique pourquoi le texte présente les caractéristiques statistiques d'un vrai langage. Elle explique les connexions géographiques avec le sud de la France. Elle explique les 2 siècles de silence documentaire. Elle explique la perte de la clé. Elle explique, en somme, le mystère du manuscrit Voynich mieux que toute autre théorie proposée jusqu'ici. Mais au-delà de l'enquête historique, cette hypothèse soulève des questions plus profondes, des questions qui nous concernent tous, ici et maintenant. Car si le manuscrit Voynich est vraiment ce que nous pensons qu'il est, alors il représente quelque chose de fondamental sur l'humanité. Il représente notre refus de l'oubli, notre détermination à transmettre ce que nous croyons vrai, notre conviction que certaines idées méritent d'être préservées, même au prix de notre propre vie. Les cathares ont marché en chantant vers le bûcher. Les Templiers ont préféré mourir plutôt que de révéler leurs secrets. Et quelqu'un, quelque part, a passé des années à créer un livre indéchiffrable pour que leur mémoire ne soit pas effacée. Ce livre est un monument, pas un monument de pierre, comme les cathédrales que l'Église construisait pour affirmer sa puissance. Un monument de parchemin et d'encre, un monument fragile mais indestructible, parce qu'il porte en lui quelque chose que les flammes ne peuvent pas brûler, une idée, une conviction, une vérité, et cette vérité, quelle qu'elle soit, est toujours là, enfermée dans les pages du manuscrit Voynich, attendant qu'on la libère. Parfois, je me demande ce que les auteurs du manuscrit penseraient s'ils pouvaient nous voir aujourd'hui, s'ils pouvaient voir leurs livres, leurs précieux livres, conservés dans une bibliothèque universitaire américaine, numérisés en haute résolution, accessibles à quiconque dispose d'une connexion Internet. S'ils pouvaient me voir les milliers de chercheurs, amateurs et professionnels, qui tentent de percer leurs secrets, s'ils pouvaient voir les algorithmes d'intelligence artificielle analysant leurs textes, cherchant les patterns, testant les hypothèses, seraient sans doute satisfaits que leur travail ait survécu si longtemps? Ou seraient-ils déçus que personne n'ait encore trouvé la clé? Peut-être qu'ils souriraient, peut-être qu'ils se diraient que leur système de codage était vraiment aussi bon qu'ils l'espéraient, ou peut-être qu'ils nous donneraient un indice, un petit coup de pouce depuis l'au-delà, une inspiration soudaine pour le chercheur qui est sur le point de découvrir la solution. Qui sait? Les mystères ont parfois des manières étranges de se résoudre. Une découverte fortuite dans une archive oubliée, une connexion inattendue faite par un esprit frais, une nouvelle technologie qui rend possible ce qui était impossible hier. Le manuscrit Voynich garde son secret depuis 6 siècles. Il pourrait le garder encore longtemps. Ou il pourrait le révéler demain. Nous ne pouvons pas savoir, mais nous pouvons continuer à chercher. Nous pouvons continuer à questionner. Nous pouvons continuer à refuser l'idée que certaines choses sont définitivement inconnaissables. Car c'est cela, au fond, que le manuscrit Voynich nous enseigne. Pas son contenu, que nous ne connaissons pas encore, mais son existence même. Le fait qu'il soit là, le fait qu'il ait survécu, le fait qu'il nous défie encore, après tout ce temps. Ce manuscrit nous rappelle que l'histoire n'est pas close, que le passé n'est pas entièrement révélé, que des mystères attendent encore d'être résolus, des vérités attendent encore d'être découvertes. Il nous rappelle aussi que les vaincus ne sont pas toujours réduits au silence, que les persécutés peuvent trouver des moyens de résister, que les flammes de l'Inquisition n'ont pas tout consumé. Quelque chose a survécu. Un livre étrange, un texte impossible, un défi lancé à travers les siècles. Et nous sommes là pour le relever. Voilà peut-être la leçon la plus profonde de cette histoire. La vérité est tenace. Elle trouve des moyens de persister. On peut la cacher, la coder, l'enterrer dans les profondeurs du temps. Mais elle ne disparaît pas vraiment. Elle attend, patiemment, jusqu'à ce que quelqu'un vienne la chercher. Les cathares croyaient que l'âme humaine était une étincelle de lumière divine, emprisonnée dans la matière, mais destinée à retourner vers sa source. Peut-être que le manuscrit Voynich est comme ces âmes cathares, une étincelle de vérité, emprisonnée dans le parchemin, attendant d'être libérée. Et peut-être que nous, les chercheurs du XXIe siècle, sommes les instruments de cette libération. Ou peut-être pas. Peut-être que le secret restera scellé encore longtemps. Peut-être
que nous ne sommes pas encore prêts à entendre ce que ce livre a à nous dire. Mais une chose est certaine, nous ne cesserons jamais de chercher. Parce que c'est dans notre nature, parce que les mystères nous appellent, parce que nous refusons d'accepter que l'inconnu reste inconnu pour toujours. Le manuscrit Voynich continuera de nous fasciner, de nous frustrer, de nous inspirer, et un jour, peut-être, de nous révéler ses secrets. Ce jour-là, nous saurons enfin ce que les cathares et les templiers voulaient si désespérément préserver. Ce jour-là, nous entendrons enfin la voix de ces hommes et de ces femmes qui ont préféré mourir plutôt que de renier leur foi. Ce jour-là, nous comprendrons enfin pourquoi ils ont créé le livre le plus mystérieux de l'histoire humaine. En attendant, le manuscrit repose dans son coffre climatisé à Yale. Ces pages de vélin, vieilles de 600 ans, sont manipulées avec d'infinies précautions par les rares chercheurs autorisés à les examiner. Ces images sont reproduites à des millions d'exemplaires sur Internet, scrutées par des yeux du monde entier. Son texte est analysé par des algorithmes de plus en plus sophistiqués, cherchant le pattern qui ouvrira enfin la porte. Et quelque part, peut-être, les esprits de ceux qui l'ont créé observent, attendent, espèrent, car ils n'ont pas fait tout ce travail pour rien. Ils n'ont pas risqué leur vie pour rien. Ils n'ont pas codé leur vérité pour qu'elle reste éternellement muette. Ils l'ont codée pour qu'elle survive. Et elle a survécu. Maintenant, c'est à nous de jouer. À nous de chercher la clé. À nous de déchiffrer le message. À nous de donner une voix aux silencieux de l'histoire. Le manuscrit Voynich n'est pas seulement un mystère archéologique. C'est une responsabilité, un héritage, un défi adressé à notre intelligence et à notre persévérance. Saurons-nous nous montrer dignes de ce défi ? Seul l'avenir le dira. Mais en attendant, nous pouvons faire une chose. Nous pouvons garder la mémoire vivante. Nous pouvons continuer à parler de ce manuscrit, à le faire connaître, à transmettre la fascination qu'il inspire. Car tant que des gens se souviendront du manuscrit Voynich, tant que des gens continueront à chercher sa solution, les cathares et les templiers n'auront pas été réduits au silence. Leur livre est toujours là. Leur message attend toujours d'être entendu. Et leur mémoire continue de vivre à travers tous ceux qui s'intéressent à leur mystère. C'est peut-être cela, au fond, la vraie victoire des persécutés. Pas d'avoir préservé intact le contenu de leur enseignement, mais d'avoir créé un objet si fascinant, si énigmatique, si irrésistiblement mystérieux, que l'humanité ne pourra jamais l'oublier. 600 ans après leur mort, nous parlons encore d'eux, nous cherchons encore à les comprendre. Nous leur consacrons des documentaires, des livres, des recherches. Leurs persécuteurs sont oubliés, mais eux sont immortels. Voilà la vraie magie du manuscrit Voynich. Non pas les formules qu'il contient peut-être, non pas les secrets qu'il cache probablement, mais le simple fait qu'il existe, qu'il ait survécu, qu'il continue de nous parler, même si nous ne comprenons pas encore son langage. C'est un murmure venu du passé, un chuchotement à travers les siècles. Une main tendue depuis le 15e siècle vers le 21e. Et nous tendons la main en retour. Nous cherchons à toucher ces doigts fantômes. Nous essayons d'établir le contact. Un jour, peut-être, nous y arriverons. Ce soir, en fermant les yeux, pense à ces hommes et ces femmes du passé. Imagine-les penchés sur leur page de vélin, dessinant minutieusement chaque plante, chaque étoile, chaque figure. Imagine-les calculant les règles de leur code, s'assurant que personne ne pourrait le percer sans la clé. Imagine-les souriant de satisfaction quand le livre fut terminé, sachant qu'ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire. Et imagine leurs pensées, tandis qu'ils refermaient le manuscrit pour la première fois. Leur espoir que ce livre survivrait, leur crainte qu'il soit découvert et détruit, leur foi que quelqu'un, un jour, comprendrait. Cette foi n'a pas été trahie. Le livre a survécu. Et quelqu'un, un jour, comprendra. Peut-être toi, peut-être quelqu'un qui t'écoute en ce moment, peut-être un enfant qui n'est pas encore né. Mais quelqu'un comprendra. C'est la promesse silencieuse du manuscrit Voynich. Une promesse qui traverse le temps. Une promesse qui refuse de s'éteindre. Une promesse que nous gardons vivante chaque fois que nous parlons de ce mystère, chaque fois que nous cherchons sa solution, chaque fois que nous refusons d'abandonner. Si cette exploration t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a donné envie d'en savoir plus sur les mystères de notre passé,
alors pense à t'abonner à notre chaîne. Nous continuons chaque semaine à explorer les recoins obscurs de l'histoire, les civilisations oubliées, les savoirs perdus, les questions que la science officielle préfère ignorer. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, refusent de se contenter des réponses toutes faites. Et laisse un commentaire pour nous dire ce que tu penses du manuscrit Voynich. Crois-tu qu'il sera un jour déchiffré ? Crois-tu qu'il contient vraiment les secrets des Cathars et des Templiers ? Ou as-tu une autre théorie ? Nous lisons tous vos commentaires. Vos idées nous inspirent. Vos questions guident nos futures explorations. Car ce voyage, nous le faisons ensemble, chercheurs de vérité, explorateurs du passé, gardiens de la mémoire. Maintenant, laisse ton esprit s'apaiser. Laisse les images du manuscrit Voynich flotter doucement dans ta conscience. Ces plantes étranges, ces étoiles mystérieuses, ces figures baignant dans leur bassin de lumière. Peut-être que dans tes rêves, cette nuit, une connexion se fera. Peut-être que ton inconscient verra quelque chose que ta raison n'a pas su voir. Peut-être que la clé est là, quelque part, attendant d'être cueillie. Car les mystères ont parfois des solutions inattendues. Et ceux qui cherchent avec le cœur, autant qu'avec l'esprit, trouvent-eux parfois ce que les savants manquent. Alors dors paisiblement. Rêve de parchemins anciens et de secrets oubliés. Et souviens-toi que quelque part, dans un coffre de Yale, un livre attend, patient, silencieux, éternel. Un livre interdit qui a défié les flammes. Un message codé qui a traversé les siècles. Un murmure cathare et templier qui refuse de se taire. Le manuscrit Voynich. Peut-être le plus grand mystère jamais écrit. Certainement l'un des plus beaux défis lancés à l'esprit humain. Et jusqu'à ce que ce défi soit relevé, nous continuons. Nous cherchons, nous espérons, nous gardons la flamme vivante. Car dans l'obscurité de l'histoire, il y a toujours une lumière qui refuse de s'éteindre. Cette lumière brille dans les pages du manuscrit Voynich, et elle brille en chacun de nous chaque fois que nous refusons d'accepter que le mystère reste sans réponse. Bonne nuit, voyageurs du temps, et à bientôt pour une nouvelle exploration des ombres du passé.